Dieu. Amen. Voilà, le Seigneur est fidèle, il interviendra sur toutes ces situations. Il est fidèle, il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. C'est lui qui nous a permis d'être là ce matin encore. Nous voulons vraiment l'honorer. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu, notre Maître. Et c'est vrai que ce matin, nous nous réjouissons de sa présence, de l'action de l'Esprit dans chacune de nos vies. Et c'est vrai que ce Seigneur est vivant, ce Seigneur est puissant. Oui, il nous a fait grâce. De mon Seigneur, j'aurai la grâce. Nous voulons saluer ce matin tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Que la grâce de Dieu, c'est vrai, vous accompagne, vous assiste dans les combats, dans les victoires, et que son nom seul soit glorifié. Voilà, pour débuter ce moment de joie, d'allégresse, je vais vous inviter à vous lever si vous le pouvez. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ses vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Musique, musique. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. de mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De marcher encore sur le même chemin. De marcher encore sur le même chemin. Gloire à Dieu. Amen. J'aurai la grâce, et puis il y a une partie qui dit, voilà, de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. L'amour, chose essentielle. Par amour, nous pardonnons à nos ennemis. Par amour, nous aimons Dieu, nous le servons, même lorsque ça va mal. Par amour, nous nous accrochons à la parole de Dieu.
lorsque même elle nous dit justement des choses parfois difficiles. Par amour, nous nous attachons à l'Église parce que nous aimons les frères, les sœurs. Par amour, nous nous attachons au Saint-Esprit. Amen. Amour. Nous pardonnons nos ennemis et nous avançons parce que Dieu nous aime. Il nous a tant aimés. Une bonne transition. Il m'aime, il m'a tant donné. Et il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière. Fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit, Viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. musique. Il m'aime, Il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. il se tient. Il se tient plus près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, en ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens sur moi. Je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, Car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon
prend sa main et m'a jamais ne la relâche. Il m'aime. Gloire à Dieu. Amen. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Tout à l'heure, je parlais de l'amour. L'amour va de pair avec notre volonté. Nous décidons d'aimer ou pas. Nous décidons d'aimer Dieu ou pas. Nous décidons d'aimer les frères ou pas. D'aimer l'Église ou pas. Nous décidons. Dieu travaille avec notre volonté. Il ne s'impose pas. Merci Seigneur pour ta grâce encore ce matin. Une grâce infinie. C'est ce chant que nous allons interpréter. Gloire à ton nom, Jésus. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de Dieu en Dieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous Aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. lui offrir Lui offrir nos hommages. lui offrir Lui offrir nos hommages. mes chaînes enfin, Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. mes chaînes enfin, Mes chaînes enfin
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Veillons les uns sur les autres ». Dans Hébreux chapitre 10 et au verset 24, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen ». Nous vivons dans une société marquée par l'individualisme. Chacun cherche ses propres intérêts. Il y a peu de gens qui regardent à l'extérieur, ils cherchent à satisfaire leurs besoins, à être heureux avec leurs possessions, à accumuler beaucoup de biens. Et puis, souvent, les gens disent, chacun pour soi et Dieu pour tous, que chacun se débrouille. Mais moi, je m'occupe de moi-même. Et on se rend compte dans la parole de Dieu que quand vous veillez sur les autres, c'est Dieu qui va veiller sur vous. Mais c'est un pas de foi à faire. C'est un premier pas de détourner votre regard de votre propre intérêt et de commencer à chercher l'intérêt des autres. Et quand Dieu voit cette générosité, quand Dieu voit cet amour, ce désir de faire du bien autour de vous, eh bien Dieu va vous donner en abondance et va répandre sa grâce sur votre vie. Dieu aimerait élargir notre cœur afin que nous ne soyons pas juste centrés sur nos besoins, mais que nous puissions veiller les uns sur les autres, avoir de l'intérêt pour les autres. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'un transport pour être amené au métro ou pour être amené jusque chez lui? Pouvons-nous faire un détour pour amener quelqu'un au culte? Pouvons-nous avoir soin d'une personne qui est âgée et lui donner un coup de téléphone ou visiter une personne malade? Veiller les uns sur les autres, c'est regarder autour de nous, regarder peut-être la personne à côté de nous. Veiller les uns sur les autres, c'est peut-être faire connaissance avec cette personne qui vient depuis des années mais que nous n'avons jamais même saluée. Veiller les uns sur les autres, c'est ouvrir notre cœur aux autres. J'aimerais voir quelques exemples dans la parole parce qu'on voit que cette nécessité de veiller les uns sur les autres va se manifester dans la pratique. Le premier exemple, je le trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 2, il s'agit de Marie. Marie, la sœur de Moïse. Alors, pour vous rappeler le contexte de Exode chapitre 2, Moïse est né dans un contexte très défavorable. À l'époque, le pharaon trouvait que le peuple hébreu se développait trop et il craignait que ce peuple prenne le pouvoir. Alors il avait décrété que tous les enfants mâles devaient être tués. Et Moïse est né dans ce contexte, en fait, sans perspective, avec un grand danger sur sa vie. On dirait aujourd'hui qu'il est né à la mauvaise époque, au mauvais endroit, dans la mauvaise famille. C'était une famille des Hébreux, et il y avait un décret de mort sur sa vie. Sa destinée donc était la mort, une mort prématurée. Et je ne sais pas si c'est votre situation, mais peut-être que vous êtes né dans un foyer dysfonctionnel, avec des parents qui ne s'entendaient pas, avec peut-être un père qui ne vous a jamais exprimé son amour, ou un père qui a tout simplement quitté la maison et a laissé sa femme toute seule, élevant ses enfants. Et quand on n'a pas ressenti cet amour, ou quand on n'a pas été élevé dans un foyer où on a connu la grâce de Dieu, eh bien, il y a comme une blessure, il y a comme une souffrance. Mais vous n'êtes pas obligé de répéter le modèle que vous ont laissé vos parents. Vous pouvez venir à Christ, qui pense vos blessures, qui vous donne une nouvelle destinée et qui ouvre pour vous des portes nouvelles. On le voit pour Moïse, ce n'était pas une fatalité. Il est né dans un mauvais contexte, mais Dieu avait un autre plan pour sa vie. Ce n'était pas la mort, mais c'était qu'un jour il devienne un serviteur à la gloire de Dieu. La mère de Moïse donc est dans cette situation sans issue. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour garder cet enfant pendant 3 mois. Elle l'a caché afin qu'il ne soit pas tué par les Égyptiens. Et au bout de 3 mois, elle ne peut plus le garder. Le cœur est serré parce qu'elle sait que maintenant, s'il est découvert, il va être tué par les Égyptiens. Alors, dans sa foi, elle va construire un petit panier, un bac
qu'elle va couvrir de bitume et elle va poser le petit bébé dans ce panier qu'elle va laisser au bord du Nil. En fait, elle est dans une situation sans issue parce que ce bébé doit mourir si les Égyptiens le trouvent, et s'il est livré au Nil, eh bien, il y a de grandes chances aussi qu'il meure. Donc, dans tous les cas, elle est dans une grande difficulté. On pourrait dire qu'elle est dans une impasse. Et quelquefois, dans la vie, nous sommes confrontés à ce type de choix. Si vous allez à gauche, ça va être difficile, mais si vous allez à droite, ça va être aussi difficile. Et vous ne savez que faire. Mais elle a choisi de mettre sa foi en Dieu et de livrer ce caisson dans le Nil, mais en même temps de le recommander à la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire toute la différence. Alors, faire confiance à Dieu, on pourrait dire, c'est facile quand tout va bien. Quand on n'a pas de difficultés particulières, qu'on a de quoi manger, on a un logement, une voiture, tout ce qu'il faut. On vit dans un contexte béni, alors on fait confiance à Dieu. Mais est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu dans la situation de cette maman qui n'a pas d'issue, qui est dans une situation où vraiment il faut que Dieu fasse un miracle, sinon l'enfant va mourir. Faire confiance à Dieu, c'est continuer à croire alors que tous les paramètres sont négatifs. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas seulement croire quand tout va bien, mais c'est croire quand le rapport médical est négatif, quand les portes se ferment les unes après les autres, c'est continuer à dire « Oui Seigneur, je crois que tu contrôles toutes choses, je te fais confiance. » Et c'est ce qu'elle a fait avec son panier qu'elle a livré au Nil. Nous ne devons pas croire seulement dans le possible, mais croire dans l'impossible, que Dieu dirige ce petit panier. Et c'est là où intervient la sœur de Moïse, qui a veillé sur son frère. Alors c'est dans Actes chapitre 2 et au verset 4. La sœur de l'enfant, c'est-à-dire de Moïse, se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Elle a veillé sur son petit frère qui a été livré au Nil. Et ça, c'est important de veiller les uns sur les autres. Elle a veillé parce qu'elle l'aimait. Elle a veillé parce que c'était son frère. Et voyez, si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur pour votre frère, votre sœur, vous n'allez pas veiller sur elle ou sur lui. Et quand la Bible dit « veillez les uns sur les autres », ça présuppose que déjà dans votre cœur, il y ait cet amour de Dieu pour votre frère ou votre sœur. Car si vous n'avez pas ce cœur d'amour, comment allez-vous vous intéresser? Comment allez-vous veiller? Si la sœur de Moïse, qui s'appelle Marie, n'avait pas eu d'intérêt pour cet enfant, si elle n'avait pas eu cet amour, si elle n'avait pas eu ce cœur pour cet enfant, eh bien, elle n'aurait même pas veillé. Elle aurait laissé le panier suivre son chemin sur le Nil. Elle ne se serait pas préoccupée de ce qui allait devenir. Alors, si vous n'avez pas cet amour, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous allez juger, vous allez critiquer, vous allez condamner, mais vous n'allez pas veiller. Et elle, dans son désir de protéger, de garder son frère, eh bien, elle a suivi des yeux tout le processus. Et elle était prête à intervenir à la moindre difficulté. C'est ça, veiller les uns sur les autres. Regarder, observer, veiller à ce que la personne ne tombe pas en difficulté, en danger. Et c'est pour ça que Dieu l'a utilisé, cette jeune fille, Marie, pour aider son frère. Et Dieu a conduit toutes choses parce que, si vous lisez la suite du texte, en fait, la caisse de jonc donc, a abouti à l'endroit où justement la fille de Pharaon venait avec ses servantes pour se baigner. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a conduit d'une part la fille de Pharaon à se trouver à ce moment-là, à cette heure précise, à cet endroit du Nil, et il a conduit d'un autre côté la petite embarcation à arriver à cet endroit, à cette heure-là, au même moment. Et c'est là où on doit reconnaître que Dieu contrôle les événements pour faire venir, imbriquer les situations, car pour Moïse, il fallait que les choses se passent ainsi pour qu'il puisse être élevé dans de bonnes conditions. Alors la fille de Pharaon a tout de suite
était là, c'est au verset 7, dans Exode chapitre 2, verset 7. Puisque la fille de Pharaon découvre que c'est un bébé hébreu, elle est touchée, la Bible dit qu'elle a pitié de lui, elle veut faire quelque chose pour cet enfant. Et parce que Marie a veillé, elle était prête pour faire quelque chose. Si nous ne veillons pas les uns pour les autres, nous ne serons pas là, nous ne serons pas prêts. Exode 2, verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Et la pensée qui est venue dans l'esprit de Marie, c'est qu'elle va confier Moïse à sa propre mère. Et donc, en veillant les uns sur les autres, elle va réussir à reconstituer la famille qui était maintenant séparée. L'enfant était parti et maintenant il va être ramené dans sa propre maison. Puisque Marie a veillé sur son frère, Dieu a veillé sur toute cette famille. Et il a béni la famille de Moïse, à nouveau rassemblée. Et pendant des années, la maman a pu s'occuper de son propre fils, lui parler de Dieu. Comment est-ce que Moïse a entendu parler du Dieu d'Israël ? Eh bien, c'est par sa propre mère. Et c'est là toute l'importance de la retransmission, de témoigner à nos enfants. Parce que vous savez, par la suite, quand il a eu un certain âge, il a été à nouveau confié à la fille de Pharaon, qui l'a élevé dans tous les principes des Égyptiens. Et vous savez que les principes des Égyptiens, ce n'étaient pas les principes de Dieu. Il y avait déjà les faux dieux d'Égypte, il y avait toute la culture égyptienne, et tout cela, Moïse a été éduqué dans une autre culture, avec d'autres dieux. Mais comme il avait reçu dans son jeune cœur les bonnes paroles de Dieu, du Dieu l'Éternel, le Dieu d'Israël, eh bien, c'est resté en lui. C'est resté en lui. À l'âge de 40 ans, il a compris qu'il était hébreu, qu'il n'était pas des Égyptiens, et il s'est démarqué, et Dieu a commencé à l'utiliser. Il l'a mis à part pendant 40 années pour garder les troupeaux, puis il l'a utilisé pour délivrer son peuple. Mais tout cela a été semé dans son cœur d'enfant. N'oubliez pas la transmission. Si vous êtes parents, parlez du Seigneur à vos enfants. C'est biblique. Et cela est une semence qui est dans leur cœur. Vous voyez, ça n'a surgi que 40 ans plus tard, mais ça avait été semé quand il était petit. C'est important, c'est notre responsabilité. La Bible en parle dans une épître de Paul, quand il dit à Timothée, il parle de la foi qui était d'abord dans Loïs, sa grand-mère, puis dans Eunice, sa mère, puis qui se retrouvait dans la personne de Timothée. Vous voyez la transmission de génération en génération. Je suis moi-même un témoin de cela, puisque mon arrière-grand-père a entendu la parole de Dieu. Il n'était pas croyant, il a entendu dans la rue par l'Armée du Salut, il l'a transmis à sa famille. Mon grand-père, qui l'a transmis à sa famille, mon père, qui l'a transmis à moi-même. De génération en génération, la parole de Dieu se transmet, si nous sommes fidèles dans les voies du Seigneur. Si vous ne veillez pas sur votre frère ou votre sœur, à ce moment-là, vous ne serez pas présent, comme Marie a pu être utilisée par Dieu. Mais si vous prenez le temps de veiller, alors Dieu va vous bénir, Dieu va vous utiliser, Dieu va permettre des circonstances pour agir dans votre famille, agir dans votre travail, agir dans votre entourage, dans vos relations. Et même des familles peuvent être miraculeusement reconstituées par l'action surnaturelle de Dieu, comme c'est le cas ici. Il y a une famille qui a été reconstituée. L'enfant était parti loin de la maison, mais il a été ramené par la grâce de Dieu. Tout ça parce qu'une personne a veillé. Alors personne n'a vu ce que Marie a fait. Elle l'a fait peut-être spontanément, elle l'a fait de son cœur. Mais en tout cas, Dieu a vu sa démarche et Dieu a béni cette jeune fille en permettant ce miracle. Elle n'a pas eu d'encouragement, personne ne l'a aidée, elle a simplement fait ce qu'elle croyait qui était bon de faire. Et nous, dans l'Église, eh bien, la Bible dit que nous devons veiller les uns sur les autres. Comme Marie a su veiller sur son petit frère, eh bien, apprenons aussi à veiller sur les autres. Ça veut dire ouvrons notre cœur. Laissons l'amour du Seigneur nous remplir et soyons
à l'écoute des uns et des autres. Prions pour avoir un cœur sensible, un cœur rempli d'amour. Je prends un deuxième exemple, c'est la veuve de Sarepta nourrie par Élie. Je lirai dans Proverbes 22, verset 9, en introduction à ce point. « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. » L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Donc l'histoire de la veuve de Sarepta se trouve dans 1 Roi chapitre 17. Et dans ce passage, Élie a passé tout un temps au torrent de Kérit. Le torrent de Kérit, c'est un temps où il a été mis à part parce qu'il y avait la famine dans le pays. Il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus rien. Donc il était à part. Et il avait miraculeusement du pain et de la viande qui lui étaient donnés par Dieu, par miracle, donc chaque jour, du pain, de la viande et l'eau du torrent. Mais un jour, les corbeaux ne sont plus venus, le torrent est devenu sec, et Dieu lui a dit de partir. Et il y a un timing, vous voyez, ce n'était pas pour toujours. Il y a des temps où nous sommes avec Dieu pour une durée précise, dans un endroit précis. Et là, maintenant, il y avait une nouvelle étape, et nous ne devons pas fonctionner en décalage avec la parole de Dieu. Dieu lui dit maintenant, tu pars. Mais si nous sommes en décalage, et quand Dieu nous dit, tu restes, nous partons, quand Dieu nous dit, tu pars, nous restons, si Élie n'avait pas été sensible au timing de Dieu, en disant, non, Dieu m'a dit d'être ici, maintenant je reste ici pour toujours, non, il fallait qu'il soit à l'écoute. Eh bien, si on n'est pas dans le bon timing, alors on vit à contre-temps. On n'est pas dans le bon moment dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est un peu comme en musique. En musique, il y a un rythme. Chaque chant a son rythme. Et si vous êtes dans un autre rythme, eh bien, vous allez être en décalage par rapport au chant, par rapport à la partition. Il y a un rythme à respecter. Et pour Dieu, c'est pareil. Il va donner l'impulsion à son serviteur, mais c'est une impulsion étrange. Il lui dit, va à Sarepta. D'abord, Sarepta, c'est à l'extérieur d'Israël. Pourquoi ? Dans le territoire de Sidon. Il lui dit d'aller vers une veuve, pauvre veuve. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire si déjà elle n'a pas les moyens pour elle-même ? Qu'est-ce qu'elle pourra bien faire pour lui ? Et on trouve ce passage où lorsque le prophète arrive chez cette pauvre veuve, il commence par lui demander de l'eau. Et cette femme accepte de suite pour l'hospitalité. Elle lui dit pas de problème parce qu'elle avait assez d'eau pour elle, pour son fils. Elle avait une petite réserve. Et ça, c'était faisable. Donc, elle va lui servir de l'eau. Et pour faire les choses qui sont faisables, nous sommes toujours là. Il n'y a pas besoin de foi, il n'y a pas besoin d'un miracle particulier. Il y a les provisions, il y a ce qu'il faut. Mais le prophète lui demande une autre étape. Il lui dit, maintenant, donne-moi, s'il te plaît, du pain. Et là, elle ne peut plus. Elle ne peut plus suivre. Sa foi est éprouvée. Parce qu'en réalité, il lui reste trop peu de farine et d'huile, juste pour un dernier pain, en fait. Elle dit, pour elle et pour mon fils, nous allons faire ce dernier pain, nous allons le manger, et puis après quoi, nous mourrons. Et là, Dieu vient nous chercher à l'endroit où nous devons exercer la foi maintenant, et de dire, oui Seigneur, je m'appuie sur la parole de Dieu, je m'appuie sur tes promesses. Sa première pensée, c'est, nous mangerons et après quoi nous mourrons. C'était un petit peu ce qu'elle disait sur sa vie. Ça, c'était dans le monde naturel. Que fait le prophète ? Il entend cette information. Il y a très peu de farine, il n'y a pratiquement plus d'huile, il y a juste de quoi faire un dernier pain. Il fait une troisième demande et il dit à cette femme, va faire comme tu as dit, mais d'abord, fais-moi un petit gâteau. Et c'est comme s'il monte encore d'un cran. Fais-moi un petit gâteau, et là, il se met à donner une parole prophétique, et il lui dit, tu verras, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Il donne une parole de Dieu. Et cette femme va donc être éprouvée. Est-ce qu'on va croire la parole de Dieu et faire ce que Dieu demande, ou est-ce qu'on va rester dans la réserve ? Vous voyez, vous avez le choix. Vous avez le choix. Soit elle restait sur sa position, je vais faire mon dernier repas et après quoi nous mourrons. Je crois que vraiment, si elle avait fait son propre choix, c'est ce qui lui serait arrivé finalement. Elle aurait décidé de faire son dernier repas avec son fils
eh bien, elle serait morte par la suite parce qu'il n'y aurait pas eu la bénédiction. Mais elle a préféré obéir à la parole, et retenez bien ceci, c'est que quand elle obéit, elle s'appuie sur la parole de Dieu et pas sur ses impressions. Et ça, c'est très important quand vous êtes sur le point de prendre une décision qui engage votre foi, qui engage votre vie, de ne pas le faire sur un coup de tête, mais de le faire sur une parole de Dieu sur laquelle vous allez vous appuyer. Il y a eu une prophétie qui a dit « la farine ne manquera point, l'huile ne manquera point ». Et ça venait vraiment de Dieu. S'il n'y a pas cet élément-là, eh bien, on ne peut pas se lancer dans telle ou telle direction. Un petit peu comme Pierre. Vous connaissez cette histoire, quand il était dans la tempête, il voit Jésus venir dans la nuit, et il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi ». Et quand Jésus lui dit « Viens », c'est la parole. Et sur cette parole, Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau. Mais si vous n'avez pas la parole, si Pierre n'avait pas eu cet ordre de Jésus « Viens », il aurait été insensé de sortir de la barque en disant « Je vois le Seigneur, je viens vers lui ». Mais il attendait la parole. Si vous avez la parole qui est comme une confirmation, qui est une certitude, alors vous vous appuyez sur cette parole, et Pierre a pu marcher sur l'eau en s'appuyant sur la parole de Dieu. Donc assurez-vous toujours que vous avez cette parole solide. Et j'arrive au texte donc dans 1 Roi 17, verset 15, pour vous montrer maintenant la bienveillance de cette veuve qui va amener la bénédiction dans sa maison. 1 Roi 17, verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Et j'ai souligné « et pendant longtemps ». Donc elle était dans une situation sans issue, elle ne voyait pas comment elle allait faire, elle allait juste prendre son dernier repas et mourir, mais elle a décidé d'être bienveillant envers le prophète, de faire selon la prophétie, la parole qui lui a été donnée, et elle a tout simplement obéi à Dieu, et c'est cela qui a permis qu'elle ne termine pas dans la mort, comme elle l'avait dit de ces mots, « nous mangerons et nous mourrons ». Non, ce n'était pas sa destinée, mais parce qu'elle a obéi, eh bien Dieu a ouvert la bénédiction, parce qu'elle a été bienveillante, parce qu'elle a donné à cet homme qui lui tendait la main, eh bien sa famille, c'est marqué comme ça, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, c'est-à-dire que la bénédiction non seulement est retombée sur sa propre famille, mais aussi sur d'autres personnes comme Élie qui en ont bénéficié. La farine s'est multipliée, l'huile s'est multipliée, pendant longtemps elle n'a manqué de rien. Mais ça commence par un acte de générosité, de bienveillance, de veiller sur les autres. Et je pense à un dernier exemple, c'est je vais lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, c'est la compassion. Et un exemple de compassion, c'est la compassion du Samaritain. Mais dans Actes 4, 32, il est dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Soyez bons, soyez compatissants. C'est toujours dans cet état d'esprit de veiller sur les autres, d'avoir de la compassion pour mon frère, pour ma sœur. Alors Jésus, c'est dans Luc chapitre 10, il raconte cette histoire qu'on appelle la parabole du bon Samaritain. Un homme descendait de Jérusalem pour se rendre dans la ville de Jéricho. Et alors qu'il est dans son trajet, il est victime d'une agression. Des brigands se jettent sur lui et le dépouillent, le laissant là à demi mort sur la route et lui prennent son argent. Il est peut-être frappé, il est humilié, il y a du sang sur lui. Et ça nous parle de ces personnes qui sont victimes de violences, victimes d'abus. On vous a maltraité, on vous a rejeté, on vous a frappé, on vous a laissé là sur le chemin à demi-mort. Et la personne est partie. Elle vous a laissé. Et c'est là où beaucoup crient à Dieu, mais quelle injustice, pourquoi moi? Pourquoi cette situation est-elle arrivée? Mais Dieu ne va pas laisser cette personne seule. Il y a d'abord un sacrificateur qui passe. Et ce sacrificateur, il ne va pas prendre le temps. Il ne va pas exercer la compassion. Peut-être qu'il est pris par un rendez-vous parce qu'il doit offrir un sacrifice. C'est un sacrificateur, il a des horaires et il a des choses à faire et il n'a pas le temps pour s'arrêter, pour se blesser. Et il va le laisser passer à côté.
Un peu plus tard, il y a un autre qui passe, c'est un lévite. Et Jésus dit, lui aussi, il passe à outre. Et lui, il connaît bien la loi, l'Ancien Testament, et il sait qu'il ne faut pas toucher un mourant ou un mort parce que sinon il va être contaminé. Donc, en fait, il considère que la parole de Dieu, c'est comme un code pénal. Article 1, article 2, article 3. Et certains chrétiens vivent leur vie chrétienne en prenant la Bible comme un code pénal, mais ils ne comprennent pas l'esprit de la parole de Dieu. Et Jésus le dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Avec la même parole, vous pouvez tuer, vous pouvez détruire, parce que vous l'appliquez d'une manière littérale, sans comprendre l'esprit de la parole qui est bon, qui est derrière la parole et que nous devons saisir par l'esprit. Et puis un dernier passe, c'est un Samaritain, c'est un ennemi justement du peuple juif, et là, étendu par terre, il y a un juif. Et lui, il aurait raison de passer outre parce que ces deux peuples se détestent. Et pourtant, Jésus dit qu'il va prendre le temps pour cet homme, et là, il va exercer la compassion, veiller les uns sur les autres. Il va prendre du temps pour lui, il va s'occuper de lui, il va être d'abord touché dans son cœur. Parce que si votre cœur est dur et fermé, vous ne prendrez jamais le temps de vous arrêter pour avoir compassion. Vous ne prendrez jamais le temps de veiller sur quelqu'un. Ça commence par le cœur. D'abord, son cœur a été touché. Dieu va nous visiter pour nous donner un cœur qui aime, un cœur qui supporte les fardeaux. Si nous n'avons pas ce cœur, bien prions le Seigneur. Seigneur, veuille mettre en moi les sentiments qui étaient en toi. Regardez Jésus. Jésus était rempli de compassion. Et nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. Jésus aimait les gens. Jésus aimait, par exemple, cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il aurait pu la juger, la faire périr, la lapider, mais son cœur était rempli de compassion. Et c'est là où vous voyez la différence entre le lévite légaliste, où les Juifs disaient « Que dit la loi pour une telle circonstance ?» La loi dit « Il faut la lapider. » Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Tu ne vas pas dire le contraire de la loi, puisque la loi dit « Il faut la lapider, on va la lapider. » Voyez la lettre. Et Jésus, s'il avait appliqué littéralement la lettre, cette femme aurait été lapidée. Mais il est venu pour nous montrer la grâce. Comment tendre la main, comment aider quelqu'un qui souffre, comment relever quelqu'un qui n'a plus d'issue, ou peut-être qui est dans le péché, comme cette femme, ou pour son père qui est venu, un père qui est venu pour son enfant qui était possédé d'un esprit impur. L'enfant était agité, se jetait dans l'eau, dans le feu. Eh bien, Jésus a eu compassion pour cet homme et cet enfant, et il a prié pour chasser le mauvais esprit, parce qu'il était bienveillant, parce qu'il était rempli de compassion. Quand il voit une femme malade depuis 12 ans, cette femme touche son vêtement, elle est guérie instantanément. Jésus a compassion d'elle. « Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. » Cette compassion qu'exprime Jésus, cette bienveillance, le fait de veiller les uns sur les autres, vous ne pourrez pas l'exercer s'il n'y a pas les sentiments de Christ qui sont en vous. Et si vous n'avez pas les sentiments de Christ en vous, vous pouvez prier, parce que c'est Paul qui dit dans une épître à Timothée, dans une épître aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et donc, si nous ne les avons pas, nous pouvons prier, « Seigneur, viens changer mon cœur dur. Tu vois que je n'ai pas cette compassion, je n'ai pas cet amour pour mon prochain, je ne veille pas. » Eh bien, le Seigneur peut vous donner ce cœur sensible. Et le Samaritain, donc, qui a ce cœur ouvert à Dieu, va s'approcher de ce blessé. Il va se salir parce que ce blessé est couvert de sang. Il va donc le soigner avec de l'huile, avec du vin. Il va le mettre sur sa propre monture. Il va le mener jusqu'à un lieu de sécurité, à l'hôtellerie. Donc ça va lui demander quand même un travail. Ça va lui demander de l'argent parce qu'il va dépenser 2 deniers pour aider cette personne. Il a été bienveillant jusqu'au bout, jusqu'à ce que cet homme soit rétabli, jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau reprendre la route. Et même il a rajouté à la personne qui tenait l'hôtellerie, « Si ça te coûte encore davantage, je te donnerai le supplément. » Donc c'était quelqu'un de bienveillant, c'était quelqu'un de généreux, c'était quelqu'un qui aimait faire du bien autour de lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait les sentiments de Christ en lui. Et en fait, ce Samaritain, qu'est-ce que c'est ? Dans cette parabole, c'est l'image de Jésus lui-même. Jésus qui vient pour nous. Nous, on est cet homme sur
l'image de cet homme blessé sur le bas-côté, qui a été maltraité, qui a été malmené par la vie. La religion, les paroles dures n'ont rien fait pour nous changer. Elles n'ont pas pu améliorer notre condition. Il a fallu que quelqu'un veille sur nous. Il a fallu la bienveillance. Il a fallu que le Seigneur Jésus vienne lui-même en personne pour dire « je vais te porter, je vais te prendre avec moi et je vais t'emmener dans un lieu de sécurité ». C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur cette terre, prendre soin des personnes blessées. On va prier quelques instants pour terminer. Et je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin. Et je vais inviter Pierre, si tu veux bien venir pour le piano. Et peut-être que vous n'avez même jamais eu l'idée de veiller sur quelqu'un. Parce que vos propres pensées se sont toujours tournées vers vos besoins. Et c'est important d'avoir votre toit, d'avoir à manger, d'avoir la sécurité, et on peut le comprendre. Mais la Bible nous demande, et c'est un ordre, de ne pas simplement s'occuper de soi-même, mais de veiller sur les autres, veiller les uns sur les autres, de détourner nos regards de nos propres situations pour commencer à regarder vers l'autre avec ce cœur transformé, ce cœur que Jésus met dans notre vie pour tendre la main. Et si vous obéissez à cette parole, qui est celle de l'auteur aux Hébreux, veillons les uns sur les autres, eh bien nous croyons que cela ouvre la porte de la bénédiction. Mais peut-être votre cœur est devenu dur parce que vous avez été blessé, parce que vous avez été rejeté, incompris. Mais je suis convaincu que ce matin, Dieu peut vous donner un cœur de compassion, un cœur pour aimer à nouveau, un cœur pour tendre la main, pour être bienveillant, pour faire du bien aux autres dans leurs besoins. Et si vous faites du bien aux autres, Dieu vous fera du bien. Dieu s'occupera de votre famille, Dieu s'occupera de vos enfants, Dieu s'occupera de tout ce qui vous concerne. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que nous croyons que tu es venu pour apporter la vie, et la vie en abondance. Nous croyons que tu es venu, Seigneur, pour sauver celui qui est perdu, celui qui est loin de toi, perdu dans ses péchés, et que ce matin, tu tends encore la main. Seigneur, nous voulons ressentir encore ton cœur dans notre cœur, tes sentiments en nous, afin d'être bienveillants, de pouvoir dire comme l'Épître aux Hébreux, de veiller les uns sur les autres et d'avoir cette compassion, cette main tendue à cette personne qui vit peut-être une souffrance, un rejet, qui vit seule chez elle, qui n'a pas de coup de téléphone, cette personne qui ne sait pas comment venir à l'église. Seigneur, nous voulons être bienveillants, avoir le souci des autres, être de ceux qui tendent la main pour celui ou celle qui est blessé sur le chemin. Et pour vous intéresser aux autres, pour vous intéresser à leurs besoins, eh bien, il vous faut le cœur de Christ, maintenant, le cœur de Jésus. Et si vous faites du bien aux autres, ben Dieu vous fera du bien, parce que Dieu, ça lui plaît. Lorsqu'il voit des hommes et des femmes qui sont bienveillants, qui reflètent son cœur, eh bien, Dieu les bénit. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta présence, et je te prie d'étendre ta main sur chacun ce matin, afin que ta bénédiction nous accompagne. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.